Bien, maintenant, nous pouvons commencer à lire. Lecture de la Bible, le livre de l'Exode, chapitre 1, verset 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda. Issachar, Zabulon, Benjamin. Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était encore en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse, et que s'il survit une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Bien. Questions ou commentaires? Les 70 qui étaient à... j'ai une minute là. Toutes les personnes issues de l'ange de Jacob étaient 70. Ces 70, ça, c'est-tu les 70 qui parlent à quelque part, je me rappelle pas là, de la Bible des descendants qui restent là? Je ne comprends pas bien. Répète la question, s'il te plaît. Dans l'Exode au chapitre 1, 3, là, 5, puis, toutes les personnes issues de la hanse de Jacob étaient 70 avec Joseph qui était en Égypte. Ces 70-là, c'est-tu les 70 qui parlent dans un petit peu plus loin, les descendants de ces 70-là, de la fin des temps? Non, non, non. Okay. Ici, on parle de, comment je peux dire ça? De Jacob, de ses fils
des fils de ses fils, Ah, OK. sans compter les épouses. OK. OK. Donc, c'est ces deux dont on parle qui sont quittés de Canaan pour venir habiter en Égypte à cette époque-là. Oui. OK. Ça n'a rien à voir avec la fin des temps. Ouais, OK. Mhm. Merci. De rien. D'autres commentaires, d'autres questions? Bien. J'aimerais que nous venons sur un détail là. On dit, plus on accablait les enfants d'Israël, plus ils se multipliaient. Vous imaginez? Essayons de faire une corrélation avec notre histoire, hein, non? Avec la traîne négrière, la colonisation et tout ce que ça comporte. Et il est estimé que si pour un esclave qui arrivait en Amérique ou bien en Europe, au moins une centaine mouraient dans les eaux. Bon, ça, je minimise encore le nombre. Donc, 400 ans plus tard, ou du moins 424 ans plus tard, si je calcule bien, nous augmentons. Nous sommes dans presque tous les continents. Si on veut faire le tour du monde, dans chaque continent où on va trouver des négros. Donc, notre histoire est en même temps extraordinaire et difficile en même temps à comprendre. Beaucoup de peuples ont été exterminés juste à cause de ce genre de choses. Mais nous sommes encore là. Donc, rien que ça doit nous indiquer quelque chose, qu'il y a quelque chose qui nous attend, qui n'a pas encore été fait. C'est pourquoi nous sommes encore là, pour que cette chose se fasse. Et au fur et à mesure, nous allons lire, nous allons comprendre pourquoi nous sommes encore là et pourquoi nous n'avons pas été exterminés. Parce que ce ne sont pas les stratagèmes d'extermination qui manquent. Hein. C'est comme s'ils avaient un livre où chaque jour on en inventait de nouvelles. Et à chaque stratagème d'extermination qui vient, c'est plutôt l'ennemi qui en souffre plus que nous. Tandis que nous sommes encore là, nous sommes debout. Nous continuons le combat. Bien. D'autres détails. On dit que le pharaon qui est venu au pouvoir n'a pas connu Joseph. Pourquoi n'a-t-il pas connu Joseph? Parce que Joseph était mort lorsque lui, il est né. Et pourquoi n'a-t-il pas connu Joseph? Et pourquoi a-t-il eu une aversion des fils d'Israël? C'est parce qu'il y avait un monsieur en Égypte qui connaissait déjà les Israélites, que les Israélites avaient déjà fait subir beaucoup de choses venant de la part de l'Éternel. Cet homme s'appelait Balaam. Donc, à cette époque, Balaam était déjà en Égypte. Il n'était pas un Égyptien, mais il était parmi les conseillers des pharaons. Donc, c'est lui qui donnait des idées au pharaon, quoi faire, comment le faire et pourquoi. Premièrement, parce qu'il avait une rancune envers les Israélites dans son cœur. Et deuxièmement, parce que il avait un désir de pouvoir. Et ce Balaam, nous allons
le suivre encore jusqu'au moment où nous allons, lorsque les Israélites vont sortir d'Égypte pour entrer à Canaan, Balaam reviendra encore sur leur voie. Parce que lorsque l'Égypte va être renversée, il va fuir de l'Égypte pour aller dans une autre contrée pour continuer ce qu'il avait commencé en Égypte. Nous n'allons pas aller dans les apocryphes pour lire cela parce que c'est un peu long. Mais nous allons voir Balaam plus tard. Bien. Ce qui est bien avec les apocryphes, c'est que ça nous donne les détails sur comment l'Égypte a été fondée. Ça nous dit qui est le premier roi fondateur de l'Égypte et ça nous dit d'où vient la science de l'Égypte. Donc ici, on nous dit que les Israélites ont conçu ou alors construit les villes de Pithom et Ramsès. Lorsqu'on repart aujourd'hui dans cette ère moderne, on peut voir la différence de ces villes et des autres qui ont été construites. On peut voir la différence parce que ces villes existent encore aujourd'hui, on peut les visiter. Bien, on ne peut pas trop extrapoler ici, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est l'intelligence ou bien la crainte des femmes sages. OK? Nous sommes bien d'accord ici qu'ils ont menti à Pharaon. OK? Ils ont menti à Pharaon lorsque Pharaon les a demandé pourquoi vous n'avez pas tué les garçons. Elles ont répondu parce que les femmes israélites accouchent toujours avant que la sage-femme n'arrive. C'est pas toujours vrai. Juste pour souligner que il est vrai que les commandements disent tu ne mentiras pas. OK? Mais dans ce cas, vous savez bien ce qui serait arrivé si elle avait dit la vérité. Même si ça n'a pas évité que les garçons soient jetés au fleuve. Parce que plus tard, Pharaon va changer d'avis, il va se passer des femmes sages, et maintenant, il va charger la mission à chaque Égyptien et chaque Égyptienne que partout ils verront un enfant, un nouveau-né israélite, ils doivent jeter ce garçon au fleuve. Imaginez le degré de persécution. Nous allons donc voir la suite de ce qui s'est passé. Pour lire? Pardon? Quelqu'un pour lire? Le chapitre 2? Oui, moi je vais lire. OK. Or, un homme de la maison de Libye s'en alla et prit une fille de Libye, laquelle conçut et enfanta un fils. Et voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Mais, ne le pouvant tenir caché plus longtemps, elle prit un coffret de jonc et l'enduisit de bitume et de pois et mit l'enfant dedans et le posa parmi des roseaux sur le bord du fleuve. Et la sœur de cet enfant se tenait loin pour savoir ce qu'il en arriverait. Or, la fille de Pharaon descendit à la rivière pour se baigner. Et ces filles se promenaient sur le bord de la rivière. Et ayant vu le coffret au milieu du roseau, elle envoya une de ses servantes pour le prendre. Et l'ayant ouvert, elle vit l'enfant. Et voici, l'enfant pleurait. Et elle en fut touchée de compassion et dit, c'est un des enfants de ces Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon,
Irais-je appeler une femme d'entre les Hébreux qui allait, et elle allaitera cet enfant? Et la fille du Pharaon lui répondit, va, excusez, va, et la jeune fille s'en alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et me l'allaite, et je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand l'enfant fut devenu grand, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il lui fut pour fils, et elle le nomma Moïse, parce que, dit-elle, j'ai tiré des eaux. Or, il arriva à ce moment-là, en ce temps-là, que Moïse était devenu grand, sorti vers ses frères, il vit leurs travaux. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Et ayant regardé ça et là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit encore le second jour, et voici deux hommes hébreux se querellaient, et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Lequel répondit, « Qui t'a établi prince et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Et Moïse craignit et dit, « Certainement le fait est connu. » Or, Pharaon, ayant appris ce fait-là, chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et s'arrêta au pays de Madian et s'assit près d'un puits. Or, le sacrificateur de Madian avait 7 filles qui vinrent puiser de l'eau, et elles emplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Mais les bergers survinrent, qui les chassèrent, et Moïse se leva et les secourut, et abreuva leur troupeau. Et quand elles furent revenues chez Réhuel, leur père, il leur dit, « Comment êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui? » Elles répondirent, « Un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé abondamment de l'eau et a abreuvé le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous ainsi laissé cet homme? Appelez-le, et qu'il mange du pain. » Et Moïse s'accorda de demeurer avec cet homme-là, qui donna Séphora, sa fille, à Moïse, et enfanta un fils, et le nomma Gersom, à cause, dit-il, que j'ai séjourné dans un pays étranger. Or, il arriva longtemps après que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude, et ils crièrent. Et leur cri monta jusqu'à Dieu à cause de la servitude. Dieu donc ouït leurs sanglots, et Dieu se souvint de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi Dieu regarda les enfants d'Israël, et il fit attention à leurs états. Amen. 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 Bien. Y a-t-il des questions, des commentaires? Non. Non. Ok. Juste un petit commentaire. La naissance de Moïse avait été prédite par Marie, sa grande sœur. Elle était prophétesse. Et avant que Moïse n'arrive à Madian, lorsqu'il avait fui, il s'était d'abord arrêté en Éthiopie ou bien dans le pays de Couche. J'ai oublié pour combien d'années, mais le temps qu'il est resté là-bas, il est devenu roi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était arrivé, ils l'ont
ils l'ont engagé dans l'armée et tout. Pendant leurs multiples sorties, ils ont vu la bravoure de Moïse et tout, et tout, et tout. Ils l'ont nommé roi sur leur reine. Parce que la reine qui vivait là-bas avait perdu son mari et ne voulant pas être dirigée par une femme seule, ils l'ont donné à Moïse comme femme. Mais Moïse n'a jamais connu cette femme, c'est-à-dire il n'avait jamais eu de relation intime. À cause de cela, après quelque temps, la reine s'est plainte à son peuple que cet étranger que vous avez placé au-dessus de vous refuse de me faire un enfant ou alors refuse de me toucher entre parenthèses. Le peuple s'est mis en colère à cause de ça, mais ils ont décidé de ne pas lui faire du mal à cause de ce qu'il a fait pour eux, mais ils l'ont juste chassé. C'est en le chassant maintenant qu'il est arrivé épuisé à Madian, à ce puits-là. Lorsqu'il a raconté tout son périple au père de Séphora, il l'a enfermé dans sa prison parce que c'était un prêtre. Il était aussi comme un roi dans son pays. Donc, il s'est dit que peut-être que Moïse est un fugitif, un criminel qui s'est échappé et il ne voulait pas prendre le risque de le laisser en liberté. Alors, il a mis Moïse en prison. Je pense que c'était quelque chose comme 20 ans ou 30 ans. Et dans cette prison, Moïse ne recevait ni à manger ni à boire. C'est Séphora qui allait le nourrir en cachette pendant tout ce temps. Donc, après 20 ans, elle rappelle à son père que mais le monsieur que tu as laissé en prison depuis ce temps-là, depuis, personne n'est venu le chercher, étant donné que tu l'as emprisonné parce que tu pensais que c'était un fugitif. Ne penses-tu pas que c'est le moment de le faire sortir? Son père s'exclame en disant que mais, depuis quand on peut enfermer quelqu'un aussi longtemps sans le donner à manger et à boire et il est encore vivant? Ne sachant pas que sa fille le nourrissait en cachette. Donc, ils sont partis voir et Moïse était bien vivant et on l'a fait sortir. Il s'est donc avéré que dans ce même village, bien dans ce même pays de Madian, il y avait un bâton qui était planté dans une montagne depuis longtemps et personne ne pouvait déterrer ce bâton. Donc, Moïse étant devenu le berger de ce prêtre, pendant ses multiples travaux, il a vu ce bâton et c'était étrange pour lui. Donc, un peu similaire à l'histoire du roi Arthur que vous connaissez dans les dessins animés et tout. L'épée d'Excalibur. Voilà. Moïse a déterré le bâton et tout le monde était étonné. Et c'est à partir de ce jour que le prêtre a donné sa fille à Moïse. Comme pour dire, maintenant tu restes dans ma famille, tu ne pars plus ailleurs, tu n'es plus fugitif. Donc, c'est l'histoire du bâton que Moïse, n'est-ce pas, a utilisé pour faire tout ce qu'il a fait plus tard. Donc, selon les apocryphes, ce n'est pas un bâton ordinaire. Bien, ça c'est un détail que je pensais qu'il était nécessaire que vous sachiez. Donc, dans les apocryphes? Oui, c'est dans les apocryphes, c'est dans le livre, du juste.
Oui. C'est incroyable parce qu'on ne connaissait pas cette partie. On ignorait que Moïse avait fait de la prison. Oui. Donc, lorsqu'il s'est enfui de l'Égypte, il n'est pas allé directement à Madian. Ok, Oui. il s'était d'abord arrêté au pays de Couche avant de continuer son périple. Donc, j'ai extrapolé l'histoire pour qu'on ne perde pas trop de temps, mais il y a beaucoup d'autres détails à lire là-dessus. Donc, c'est du pays de Madian que l'Éternel va séquestrer Moïse, je vais utiliser ce mot, pour l'envoyer délivrer ses frères et sœurs qui sont restés en Égypte. Donc, plus tard, on va nous dire que Moïse avait la parole lourde. Ça, c'est parce que lorsqu'il était bébé, il était tombé dans le feu. Il était tombé dans le feu, mais il n'avait pas été brûlé. C'est sa langue qui a été brûlée. Donc, c'est à cause de ça, il était un peu bègue, si on peut dire ça. Il ne pouvait pas bien parler à cause de ça. Bien, je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Nous allons continuer. Je vais lire? Oui. Alors, chapitre 3. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit: je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il répondit: je suis là. Dieu dit: n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Il ajouta: je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit: j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Évites, les Hivites et les Ébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit: je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je serai qui je serai. Et il ajouta:
C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Je serai, m'a envoyé vers vous. Dieu dit à Moïse, tu diras aux Israélites, c'est le Seigneur, Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours. C'est mon nom tel qu'on l'évoquera de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, c'est le Seigneur, Yahweh, le Dieu de vos pères, qui m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, j'interviens pour vous à cause de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte où vous êtes affligés vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites, un pays ruisselant de lait et de miel. Alors ils t'écouteront, tu iras toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, le Seigneur, Yahweh, le Dieu des Hébreux, est venu à notre rencontre. Maintenant, je te prie, accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur notre Dieu. Je sais bien, moi, que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'y aller, quand même sous l'action d'une main forte. J'étendrai alors la main et je frapperai l'Égypte en y faisant toutes sortes de choses étonnantes. Après cela, il vous laissera partir. Je donnerai à ce peuple de la grâce aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez l'Égypte. Amen. Amen. Chaque fois que je lis ce passage, j'ai des frissons. Oui. Énorme. Ah, Oui. bien. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Moi, j'ai une question. Ok. Le fameux nom du Créateur, Oui. il dit, quand Moïse lui dit, si toutefois ils acceptent de m'écouter, qu'ils me demandent qui es-tu, là Dieu dit, il dit, je serai, non, où est-ce qu'il dit? Quand il dit Achar, Achaya, Achar, Je suis qui je suis. Voilà, il dit de leur dire son nom et je suis qui je suis. Et plus tard, il dit, Dieu dit à Moïse, tu diras aux Israélites, c'est le Seigneur, Yahweh, le Dieu de vos pères, c'est là mon nom, toujours, c'est mon nom tel qu'on l'évoquera de génération en génération. Donc, C'est... il donne Oui, vas-y, finis. Comment? Finis ta question, finis ta question. D'après ma compréhension, il donne 2 noms. Je serai qui je suis. Et là, il donne le tétragramme. C'est là mon nom de génération en génération, tel qu'on l'évoquera. C'est écrit dans la version que tu lis? C'est le tétragramme qu'ils ont mis. YHWH. C'est quelle version que vous lisez? La Thomson. C'est la Thomson. Nouvelle Bible seconde. Il n'y a pas l'année? Non. La Thomson, la Bible Thomson. La Nouvelle Bible seconde.
La Nouvelle Bible seconde. Oui, Thompson. Quelle édition? Édité et préparé par le professeur Frank Charles Thompson. Non, En mais quelle année? pas l'année, non, l'année. L'année On voit pas l'année. 2009. Non. 2009. Si. Il y a l'année, oui. Comment? Je dis, il doit avoir l'année. C'est quelle année? Oui, cette nouvelle édition est publiée en 2009 par les éditions Vida. Cette Ok. Bible a été publiée en anglais en 1983. La première édition française est publiée en 1990. Et la nouvelle édition est publiée en 2009. Bien. Pour comprendre, parce que vous devez savoir, n'est-ce pas, tout ce qui est nouveau doit être mis à l'épreuve. C'est un peu comme le vin. Le vin nouveau ne peut pas être comparé à un vin ancien. Déjà, que le vin ancien sera vendu plus cher que le vin nouveau. Dans de même, vous devez mettre à l'épreuve cette édition en la comparant à ses propres éditions précédentes pour voir si c'est la même chose qui était écrite avant. Maintenant, deuxièmement, ça ne peut pas être, ils ne peuvent pas écrire le tétragramme là-bas. Je veux dire, les écrits originaux, n'est-ce pas, ne peuvent pas avoir le tétragramme là-bas. Pourquoi? Parce que nos ancêtres n'avaient pas peur de prononcer le nom de l'Éternel. Ce n'était pas un nom caché. OK? Son nom ne peut pas juste être 4 lettres. Je ne sais pas si on se comprend. On entend? Oui. Donc, malheureusement ou bien heureusement, il y a des maisons d'édition ou bien des individus ou bien des religions ou bien des confessions religieuses qui éditent la Bible selon leur compréhension voulue ou bien selon leur orientation voulue. C'est ça. Bien. Parce que on ne peut pas dire quelque chose de son contraire en même temps. C'est soit il a dit je m'appelle, je suis qui je suis, c'est soit il a dit je m'appelle Yahweh. Il ne peut pas dire les deux en même temps. Ça va prêter à confusion. Non. Maintenant, pour comprendre ce qu'il a voulu dire par je suis qui je suis, vous devez chercher ce que signifie je suis en langue hébreu parce que c'est la langue initiale de la parole. Et ça peut se trouver avec les concordances. Donc, vous allez dans les concordances, vous vérifiez à quoi correspond je suis, qui je suis. Ça va vous donner le mot initial qui était là en hébreu et vous allez remonter jusqu'à la racine primaire de ce mot. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est la racine primaire de ce mot qui va vous donner le mot initial qui était là. C'est ainsi qu'on étudie la parole. Parce que tout le monde n'a pas cette patience et cette connaissance de chercher en profondeur. Chacun se contente de lire l'édition qu'il a devant lui. Devant lui ou elle, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit dans une autre langue. Il se contente juste de cela. Oui. Et, oui, oui, et pour eux, c'est ça la vérité. Mais ce n'est pas le cas. OK? Parce que tout ce que nous avons découle d'une source primaire. Et c'est cette source primaire qui a l'information véritable. Et il y a des moyens de connaître à quoi correspond chaque traduction, chaque mot traduit. Il y a moyen de connaître quel mot originaire, bien original était là. Donc, je vous invite à le faire à votre temps. Mais je suis celui qui je suis
peut être aussi traduit en l'Éternel, ok? Parce qu'il est, il était et il sera. Amen. Donc, si quelqu'un éprouve une difficulté à dire Ahaya ou bien Yahweh, que je tolère encore, parce que Jéhovah et Yahweh, ça c'est autre chose. C'est ça des entités. Oui. Tu peux encore dire l'Éternel, parce que c'est à ça que ça traduit. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, moi je comprends bien. Oui. Alors, j'ai une autre Bible, et c'est la première fois que je fais attention à ça. Mhm. Une autre Bible très, très, très ancienne qui date de 1800. Où est l'année, en fait? Excusez-moi, je cherche l'année. 1895. OK. C'est une versée. Elle date de 1895 et là, c'est écrit. Et Moïse, voici, il dit, et Moïse dit à Dieu, voici, j'irai vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement. C'est là ma commémoration dans tous les âges. Bien. C'est différent. Voilà, c'est différent. Ils ont remplacé je suis par l'Éternel parce que c'est à ça que ça ramène. Donc, il est, peu importe le temps qu'il fait, peu importe l'époque, il est. Donc, il est éternel. C'est pourquoi ils ont mis l'Éternel. Et maintenant, ça, ce sont des mots français. Oui, oui. Voilà. Nous allons faire cela tout de suite, OK? Je partage mon écran pour que vous voyez ce que je veux dire. Oui. Mhm. Bien. Le mot hébreu, c'est où là? Voilà. Verset 14. Vous voyez bien mon écran? Oui. OK. Donc, regardez là où j'ai souligné là en bas. C'est en anglais, mais on va se comprendre. Donc, ça dit, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am has sent me unto you. Maintenant, je voudrais que vous prêtiez attention à ce nombre-ci. H1961. C'est ça qui correspond à je suis en français. I am, c'est je suis en français. Donc, H signifie hébreu. OK? Numéro 1961. Chaque mot traduit dans la Bible a un numéro. Et pour le mot I am, son numéro c'est 1961. H signifie que c'est un mot hébreu. Lorsque vous allez aller dans le Nouveau Testament, ça ne sera plus H, ça sera G. G signifie grec, bien Greek. OK? Donc, lorsque nous cliquons sur ce numéro H1961, voici ce que ça nous donne. Haya. Ça signifie quoi? Ou existe, c'est-à-dire exister.
Daris, ou bien ce qui est, be or become, être ou devenir, come to pass. Donc ça, c'est le futur. Come to pass, non, vient d'arriver. Donc, become altogether, be accomplished, committed, break cause, come, continue, to finish, fall, follow, happen, have, last, pertain. Donc, haya, c'est un mot qui englobe tout. Je suis, je serai, j'étais, je contiens, je crée. Et autre mot après haya pour ce mot-ci, 1961. C'est le mot racine. Après ça, il n'y a plus une autre traduction après ahaya. C'est ainsi qu'on sait que c'est ce mot qui était là. Est-ce qu'il y a encore des commentaires, bien des questions par rapport à ça? En paléo-hébreu, ils disent que je suis qui je suis, c'est Ahaya, Asha, Ahaya. Ahaya, exactement. Oui. Donc, OK, un instant, je vous montre aussi qui. OK. Qui signifie Asha. Donc, le qui, c'est that I am, je suis qui je suis. That qui est qui, c'est H834. Si je clique dessus, ça me dit Asha. OK? Asha. Oui. Donc, c'est ça qui fait Ahaya, Asha, Ahaya. Oui. Mais plus bas, il dit son nom, c'est je suis. Donc, Haya. Ou bien Ahaya. Oui. Ahaya. Oui. Mais c'est quoi la différence entre Haya et Ahaya? Il n'y a pas de différence. C'est juste une question de prononciation. D'accord. OK. Le paléo-hébreu est peut-être évolué. D'accord. C'est juste l'effet de la prononciation. D'autres personnes, lorsqu'ils vont prononcer, tu vas juste entendre Haya. D'autres personnes, lorsqu'ils vont prononcer, tu vas entendre Ahaya. Oui. OK, d'accord. Bien. Où en étions-nous? C'est bon pour ce chapitre? Oui, c'est bon. OK. Nous allons continuer. Le livre est déjà lu, n'est-ce pas? Oui. OK. Je vais encore lire. Non? Non, je n'ai pas encore lu. Si tu veux. Oh, OK. OK, vas-y, chapitre 4. Chapitre 4 du livre d'Exode. Moïse répondit, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. Le Seigneur lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Il dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton devint un serpent. Moïse se mit à fuir pour lui échapper. Le Seigneur dit à Moïse, tends ta main et saisis-le par la queue. Il tendit la main et le saisit. Le serpent redevint un bâton dans sa main. C'est afin qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, est apparu. Le Seigneur lui dit encore, mets ta main sur ta poitrine, je te prie. Il mit sa main sur sa poitrine, puis il la ressortit. Sa main était couverte de lait. Elle était blanche comme de la neige. Il dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis il la ressortit. Elle était redevenue comme le reste de sa chair. S'ils ne te croient pas et ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du Nil, tu la répandras sur la terre ferme, et l'eau que tu auras prise du Nil se changera en sang sur la terre ferme.
Dieu adjoint à Moïse dit au Seigneur, pardon, Seigneur, mais je ne suis pas un homme à la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles à moi, ton serviteur. J'ai la bouche et la langue pesant. Le Seigneur lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain? Et qui en muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant va, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse dit, pardon Seigneur, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre que qui tu voudras. Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. D'ailleurs, il vient lui-même à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devez faire. Il parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu seras son Dieu, son Élohim. Prends ce bâton avec lequel tu produiras les signes. Moïse s'en alla de retour auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit, laisse-moi, je te prie, retourner vers mes frères qui sont en Égypte, pour voir s'ils sont encore en vie. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Le Seigneur dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. Moïse prit sa femme et ses fils, il les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Moïse prit le bâton de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, maintenant que tu retournes en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon, et moi je ferai en sorte qu'il s'entête. Il ne laissera pas partir le peuple. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et tu refuses de le laisser partir, alors je vais tuer ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage au campement, le Seigneur le rencontra et chercha à le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et lui fit toucher ses pieds, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alors il le laissa. Quand elle dit époux de sang à cause de la circoncision, alors il le laissa quand elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Le Seigneur dit à Aaron, va à la rencontre de Moïse dans le désert. Il partit, rejoignit Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles du Seigneur qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de produire. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron dit toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse, et il produisit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut quand ils apprirent que le Seigneur intervenait en faveur des Israélites, qu'ils avaient vu leur affliction, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Man. Ça devient de plus en plus intéressant. Bien. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Non, juste une question, il dit Moïse prit sa femme et ses fils. À quel niveau? Au verset 20. Verset 20, Moïse prit sa femme et ses fils. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas donné le nom ici. Je pense qu'il y avait combien de fils il avait? Je pense que c'est 2. Il y avait Gershom et... Oui, il y a eu Gershom, le premier, oui. Le nom de l'autre m'échappe. D'accord. Oui. Bien. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Bien. On voit ici où l'Éternel a voulu
Parfois, on lit la parole, on ne comprend rien, mais on voit juste des choses. On dit ici, au verset 24, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Donc, le même Éternel qui l'envoie en Égypte l'attaque également la nuit pour le faire mourir. Pourquoi, selon vous? C'est Moïse qui veut faire mourir? Oui. Pourquoi est-ce qu'il veut faire mourir Moïse alors qu'il vient de choisir Moïse pour l'envoyer libérer son peuple? Il veut l'éprouver, je ne sais pas. Non, Il a déjà été éprouvé. Il est passé par trop de tribulations avant d'arriver là. C'est à cause de la circoncision? C'est ça. La circoncision de qui? De Moïse? Non? Non, du fils, puisque là, on dit qu'il faut apprendre un silex Voilà. et pour parler plus de son fils. Voilà. Oui, de son fils, excuse, oui. Voilà. Mais maintenant, pourquoi vouloir faire mourir Moïse à cause de cela? Est-ce qu'il n'a pas obéi à cause de la circoncision? Parce qu'il n'a pas obéi, oui, mais pourquoi? C'est une alliance? C'est une alliance. Entre Moïse et Dieu? Pas entre Moïse et Dieu, pas juste Moïse, tout le peuple d'Israël. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Oui. Donc là, l'Éternel l'a choisi. Il l'a envoyé en Égypte. Mais il était en même temps prêt à le tuer parce qu'il n'a pas respecté l'alliance. Oui. Mais bizarrement, sa femme, elle connaissait ce qui se passait. Et elle a réagi promptement. Mm-hmm. Et pourtant, sa femme n'était pas israélite. Exactement. Mais selon vous, comment est-ce qu'elle sait? Mais les Israélites vivaient avec les Égyptiens. Donc, elle devait connaître. Non, elle n'est pas égyptienne. Elle est couchite. Ah oui, elle est madianite. Oui, madianite, c'est vrai. Pardon. Mm-hmm. Moïse l'avait initié. Moïse l'avait enseigné. OK? Et de plus, tous les peuples connaissaient les Israélites. OK? On connaissait leur Dieu, on connaissait de quoi il était capable et on connaissait comment ils servaient leur Dieu. Donc, lorsque Moïse est arrivé à Madian et qu'il a dit qui il était, on savait déjà à quel peuple il appartient et quel Dieu il sert. OK? Parce que chaque Dieu a ses rituels. Chaque Dieu a ses sacrifices. Chaque Dieu a ses alliances. Et le rituel par lequel l'Éternel a fait l'alliance avec Abraham et toute sa descendance, c'est la circoncision. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Oui. Et plus tard, lorsque le peuple va quitter l'Égypte, ils vont tous se faire circoncire dans le désert parce que cette génération-là ne s'était pas fait circoncire. Mm-hmm. La famille de Moïse était exceptionnelle parce qu'elle gardait parfaitement les commandements de Dieu. Donc Moïse était circoncis, Aaron était circoncis. On peut dire que même si même si les pommes qui sont dans un sac sont pourries, il y a quand même une parmi elles qui va sortir bonne.
Donc, la famille de Moïse faisait partie de ce lot-là. Bien. Quoi d'autre? Et pourtant, frère, il connaissait bien la loi, il suivait tout, Exactement. mais cela n'a pas empêché Moïse d'épouser quand même une femme étrangère. Bon, on dit que parmi les peuples que l'Éternel nous a interdit d'épouser, les Couchites ne sont pas parmi. Les Couchites. Oui. Les Couchites, c'est les Hamites. Oui. Voici Couche, c'est Non, non. Couche et Ham, c'est deux peuples différents. Couche ne vient pas de Ham. Oui. Couche vient de Ham. Oui. Non. Oui? Oui. Attendez. Il y a Sem, Ham et Japhet. Oui, c'est ça. Oui, Couche vient de Ham, c'est ça. Donc, lorsque vous allez voir plus tard, on va nous donner des listes des peuples avec lesquels l'Éternel a interdit. Ça veut dire que tous les peuples qui sont hors de ces peuples-là, ils ne sont pas interdits. Je ne sais pas si on se comprend. Non. Tu veux dire des trois frères? Non. Non. Plus tard, lorsque nous serons avancés dans la lecture, Oui. on va lire les peuples avec lesquels l'Éternel nous a interdit de prendre des femmes ou des maris. Ça signifie que tous les peuples qui sont hors de ces peuples-là ne sont pas interdits. OK? Mais n'allez pas dire que je suis en train à ce qu'on aille se marier hors des tribus. OK? Parce que nous devons rester dans le contexte. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas retirer. Si c'est écrit, tu ne te marieras pas avec le peuple A, le peuple B, le peuple C, on s'arrête là. Ça veut dire que le peuple D, le peuple E, le peuple F n'est pas inclus. Nous sommes bien d'accord. Oui. On comprend mieux plus loin. Oui. Donc, déjà ici, Moïse n'avait pas le choix en épousant Séphora parce que elle lui avait été donnée. Pareil à Joseph, à qui on a remis une femme égyptienne. Pareil à d'autres frères, n'est-ce pas, dans la fratrie, qui ont épousé des femmes cananéennes. Parce que c'est le cas. Il y a Judas, par exemple, qui a eu une femme cananéenne. Et je pense Zabulon et quelques d'autres aussi, ils ont eu des femmes cananéennes. Donc, la loi qui concerne les mariages sera mieux implémentée plus tard. Mais ça ne signifie pas qu'il n'avait pas la loi à ce moment-là. OK? Nous sommes un peuple têtu, vous-même vous le savez. Donc, on retrouve de tout. Il y a ceux qui sont extrêmes, ceux qui sont au milieu et ceux qui sont totalement décalés. Donc, et l'Éternel seul sait comment gérer chacun dans son cas spécifique. Donc ici, nous voyons que Moïse a une femme madianite, mais nous ne lisons nulle part que l'Éternel s'y est opposé. Au contraire, lorsque Marie, sa sœur, a voulu s'y opposer, elle a été punie pour ça. Oui. Donc, faisons ce qui est à notre niveau et laissons l'Éternel faire ce qui est à son niveau.
C'est l'Éternel qui choisit. Oui. Donc, nous allons continuer. Pardon, un instant, je vois s'il n'y a pas d'autres détails ici qu'on n'a pas raté. Bien. Nous voyons que Moïse est un peu hésitant dans la mission qu'on le confie, parce qu'il est quand même sorti d'une fournaise de fer de l'Égypte à Couche, maintenant à Madian. On le renvoie encore en Égypte. Donc, il est un peu craintif, quoi. Il est anxieux. Et c'est normal parce que c'est sa première fois de faire quelque chose de cette ampleur. Mais pour le rassurer, l'Éternel envoie son grand frère, Aaron, pour le soutenir dans sa tâche. Comme pour dire que même le plus fort d'entre nous a besoin de soutien. Parce que la tâche qui est de veiller sur Israël n'est pas la tâche d'une seule personne. Ok, si même le fils de Dieu, Yeshaya, il avait besoin de 12 apôtres. Je dirais même plus, parce qu'on ne compte pas les disciples et tout, mais restant sur les 12, il a eu besoin de 12 apôtres pour mener à bien sa mission. Combien de fois nous, ok? Donc, ne restons pas isolés, même si c'est pas évident de trouver les frères de bonne moralité, du moins qui partagent cette même crainte que nous. Essayons quand même de trouver des esprits de bonnes personnes, des esprits craintifs, des esprits sains et sérieux avec lesquels on partage. Certes, peut-être qu'on n'a pas, on n'utilise pas le même nom, on n'utilise pas, c'est pas quoi, la même doctrine, mais la fondation reste les commandements. Il y a encore quel détail? Avait dit à Moïse, exécuta les signes aux yeux du peuple. Bien. Nous allons continuer au chapitre 5. Quelle heure il est? Oh, on a encore du temps, il est 11h33. Bien. Pas mal. Bien, je vais lire le chapitre 5. Le livre des autres, chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre au désert une fête à mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. »
Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle le Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques et voici, tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël vinrent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Amen. Commentaires aux questions. Moi, ça va. C'est pas long. Juste un commentaire. Les enfants d'Israël s'attendaient à ce que dès que Moïse et Aaron vont aller parler à Pharaon, le même jour, Pharaon va dire, allez-y, sortez, partez. Et c'est ce que la plupart d'entre nous espèrent. Lorsque nous émettons une prière, nous espérons l'avoir réalisée à l'instant, ou du moins rapidement. Mais c'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous connaît et il sait le bon moment. Exact. Je ne peux pas prêter les idées à ce qu'il voulait faire, pourquoi il a voulu que ce soit ainsi. Mais je pense que plus tard, nous comprendrons mieux pourquoi il a voulu que ça soit ainsi. Voyez-vous, le plus Aaron et Moïse allaient parler à Pharaon, plus les enfants d'Israël souffraient. Oui. Donc, lorsque nous émettons des vœux, des prières, et que ça devient de plus en plus difficile, comprenez juste que c'est Pharaon qui refuse de vous laisser aller. OK. Mais qu'à la fin, l'Éternel va forcer Pharaon à vous laisser aller. Avec la foi. Ouais. Parce que c'est un rapport de force. C'est toujours un rapport de force. Pour ceux qui pratiquent
l'exorcisme qui est différent de la délivrance. Le principe, c'est d'invoquer un esprit supérieur à celui qui est à l'intérieur pour le faire sortir et le remplacer par ce nouvel esprit. C'est ça le principe. Mhm. Donc nous avons un Dieu qui est le Dieu de tous les esprits. Raison pour laquelle nous n'avons plus besoin d'être anxieux par rapport aux choses, ok? Nous n'avons plus besoin d'être anxieux parce que nous savons que la victoire sera la nôtre. Amen. Mais à condition de persévérer. Oui. Parfois, on peut oublier. Parfois, on peut sombrer, comment je peux dire, s'assoupir, mais il prend son temps, mais il agit toujours. Bien, nous sommes au chapitre 5 d'Exode. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. S'il y a des questions, des commentaires, n'importe quoi, on peut partager pour quelques temps et nous allons nous séparer pour aujourd'hui. Alors, je nous écoute. Moi, j'ai pas de questions. Ni moi. Pas de commentaires? Moi, pourquoi Moïse il dit à Aaron, ils disent de les laisser partir juste pour faire 3 jours de marche. Imagine qu'Aaron avait dit oui. Il serait revenu ou il serait parti? Donc c'est un mensonge. Bon, oui, c'est un mensonge. C'est un mensonge, oui. J'ai peur de dire à Pharaon que laisse-nous partir pour toujours. La subtilité. Oui, oui. En même temps, on pourrait penser que au départ, Moïse et Aaron avaient peur de dire cela. Ça peut se comprendre, hein? Moi, je comprends mieux ça. Vous voyez? L'Éternel a dit, allez dire à Pharaon de vous libérer, de vous laisser partir. Oui, de laisser partir mon peuple. Mais eux, ils vont dire que l'Éternel a dit, laisse-nous aller l'adorer dans le désert pour 3 jours. Ça suppose qu'après 3 jours, ils vont revenir. Je pense qu'ils n'ont pas osé dire la vérité. Oui, oui. Et ça peut se comprendre. Excuse-moi, mon frère, dans le verset 1, il dit bien, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple afin qu'il célèbre une fête pour moi au désert. Mm-hmm. Donc c'est l'Éternel qui dit, il n'y a pas 3 jours de laisser partir mon peuple pour qu'il fasse une fête pour moi au désert. Mm-hmm. Mais eux, ils disent faire 3 jours de marche pour offrir des sacrifices au Seigneur, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste de l'épée. Je sais pas, ils auraient dû dire directement, oui, l'Éternel a dit de laisser partir mon peuple pour aller fêter. Fêter au désert. Oui. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit autre chose. Ils ont dit pour faire 3 jours de marche, pour offrir des sacrifices, afin qu'il ne nous frappe pas de peste et d'épée. Ouais. Donc ça est toujours. Je pense qu'il y a eu la quête du pharaon. Ouais. Ouais. Ne pas avoir dit ce que l'Éternel a dit de dire. Ouais. Mais l'Éternel a dit qu'il va mettre les paroles dans la bouche pour dire. Bien. Vu qu'il n'y a plus grand-chose à dire, on va se séparer avec une prière de clôture. Olive, tu veux prier? Oui. OK. Père Ahaya, merci pour cette étude. Donne-nous
ton esprit pour que l'on puisse faire ta volonté. Surveille nos paroles pour ne pas offenser nos frères et sœurs. Purifie notre cœur pour que ton esprit puisse habiter en nous. Merci, Père, pour ta grâce, pour notre salut. Nous te prions au nom de ton Fils, Yeshaya. Ainsi soit-il. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Eh bien, Shabbat Shalom à toutes et à tous. Shabbat Que l'Éternel shalom. vous garde, que l'Éternel vous protège. En Christ. Yeshaya. Amen. On va se retrouver au prochain sabbat. Bye bye. Amen. Bonne semaine. Bye-bye. Mhm.